Allô? Salam alaikum, tu m'entends? Alaykoum salam, alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va très bien. Ramadan Mubarak. Alina wa alik, Inch'Allah, pour toi et pour nous. Inch'Allah. Ça fait, tu sais, plus d'un an, je pensais pas que tu allais répondre, ça fait plus d'un an que j'essaie de t'avoir. Subhanallah, tu vois, bah c'est ce soir. Plus d'un an que tu essayes de m'avoir? Ouais, voilà. Qu'est pas ça, ma chérie? Et où est l'ambassade, les États-Unis? Tu peux avoir le visa plus vite. Dis-nous tout. Tout le monde essaye de enfin, tout le monde t'appelle en même temps, ça veut dire c'est... Mais bon, machallah, que Dieu te rajoute. Barakallahu fik, c'est gentil, ma chérie. Dis-nous tout. Alors, du coup, c'est très compliqué. Je vais t'expliquer déjà par le commencement. J'ai une vie assez compliquée, moi, de mon côté. Je fuguais depuis, tu sais, l'âge de 14 ans et tout. Malheureusement, j'ai fait des choses pas très catholiques avec mes seufs quand j'étais jeune. Bref, très, très compliqué. Et là, très récemment, j'ai rencontré quelqu'un. Tu as quel âge? 29. D'accord. J'ai rencontré quelqu'un il y a 3 ans. Et ça s'est vraiment fait, tu vois... En fait, moi, je suis pas quelqu'un d'intéressé par les garçons de base. Tu vois, moi, c'est vraiment rencontre du tac au tac. On a été dans sa villa avec des copines à moi et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le mec, il a kiffé sur moi. Mais moi, déjà, de base, je ne l'ai jamais... Enfin, je ne l'ai pas calculé, tu vois. Moi, Mais petite question, ma chérie, vous étiez partie dans quel but dans sa ville? Dans quel but? Bah, de profiter. Enfin, tu vois, ma copine, elle m'a dit, viens, on va profiter, se poser, etc. Passer une petite journée de chill, tu vois. Ok. Elle le connaissait d'où, elle? Elle, en fait, je peux pas dire des mots, je pense pas, parce qu'avec TikTok, elle se tapait son collègue. Donc, ils partent, ils savent que vous êtes des tapants. Ouais, bah ouais, on va se dire les mots, ouais. D'accord, ok. Donc on est bon, on est clair. Ensuite? Ouais, en gros. Et donc du coup, on va là-bas et tout. Moi, à l'époque, je buvais, je fumais, etc. Donc moi, je me prends une petite bouteille, je me pose avec mes petits trucs et tout, machin. Et moi, je calcule personne. Il y avait son ex, il était là, etc. Moi, je calcule personne. Je suis dans mon coin et tout. Et eux, ils sont en train de faire leur journée, leur truc et tout. Et le mec... Comme par hasard, il vient de la même ville que moi. Bref, on a grave des trucs en commun. Il a kiffé sur moi, tu vois. Et au final, après, chacun fait sa vie, chacun rentre chez soi et tout. Il s'est avéré que je suis repartie là-bas. On a été de nouveau invités, on est repartis, etc. Et au final, pareil, tu vois, on passait une petite journée, mais on n'était pas resté longtemps cette fois-ci. Au final, après, à la fin, il m'a demandé mon numéro de téléphone. Et moi, je me suis dit, vas-y, je suis pas tes meufs que t'invites déjà dans tes villas, je suis pas tes cars, je suis pas tes trucs. Vas-y, c'est mort. En gros, tu l'auras pas. Je lui ai expliqué très clairement. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé mon numéro, il a cherché partout, à droite, à gauche. Bref, au final, il a trouvé mon numéro de téléphone. Et il s'est avéré qu'on s'est mis ensemble. Jusqu'ici, tu me suis? Oui, je suis. On s'est mis ensemble et tout, machin, là. Et donc, du coup, lui... il se doutait que je faisais ça. Parce qu'en fait... Ma chérie, il n'y a pas de il se doutait. Il vous a invité dans le but de... Il savait très bien ce que vous faisiez. Je te dis très clairement. T'as vu? Après, moi, je te dis tout ça, ma chérie. Tout ça, j'ai arrêté. Ouais. J'ai commencé à 14 ans, mais tout ça, j'ai arrêté, j'avais 19 ans. Il n'y a pas de souci, Habibti. Mais comme sa pote, elle se tapait le copain. Ouais. Donc, il savait très bien, Habibti, que si vous veniez, c'était, voilà, profitage et de ça, etc. Quand bien même si... Voilà, en tout cas, c'était... On allait passer du bon temps. Peut-être pas monnayé, mais on allait passer du bon temps. Exactement, ouais, je pense voilà. que c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, lui, il a voulu se mettre avec moi et tout, machin, là. Moi, déjà, de base, je lui parlais de mariage. Hein. Déjà, d'entrée de base. Hein. Je lui disais, ouais, écoute, moi, je suis quelqu'un, je vais me marier aujourd'hui, machin et tout, machin. Lui, il disait clairement, je veux pas me marier, je veux pas de gosse. Il a jamais été marié, tu vois. Okay, moi, j'ai 29 et lui, il avait 41. Enfin, moi, j'avais 27 à l'époque et lui, il avait 41. Et il a jamais été marié? Jamais marié, mais il a 2 gosses, de 2 mères différentes. Ok, et donc du coup, il voulait quoi avec toi? Que je sens ça... que je sens sa cache, hein. Clairement, hein. Je pense qu'il voulait une cache à longue durée. En fait, je vais t'expliquer. Du coup, j'ai été avec lui et tout, et au début... En fait, il me monnayait. Je sais pas comment t'expliquer. Là, il mettait des liasses dans mon portefeuille. En
coup, il m'a acheté. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Il m'a acheté et tout. Bah, moi, j'ai goûté à cette vie-là et il avait de l'argent. Il avait beaucoup, beaucoup d'argent. Et moi, cette vie-là, enfin, c'est toujours ce que j'ai voulu, clairement. Mais c'était pas le mariage que quelqu'un- tu voulais? Bah oui, mais quelqu'un qui ait une bonne situation, tu vois, c'est très important. Enfin, pour moi, personnellement. Une personne qui ait une bonne situation, c'est très, très important pour moi. Mais donc, du coup, comme je t'ai dit, j'avais arrêté et tout. Et du coup, à l'heure actuelle, pendant cette période, j'avais ouvert mon entreprise. Tu vois, j'avais fait les choses bien, carré, alhamdoulilah, tu vois. Et bah, du coup, lui, il venait, il me donnait beaucoup d'argent en liquide, etc., etc. Bref, il s'est avéré que ce mec habitait à Dubaï. Il faisait des allers-retours, il avait une villa ici, il avait des biens ici et tout, et il habitait à Dubaï. Donc, au bout de 2 mois, je l'ai suivi à Dubaï. Mhm. Et ben, c'était la descente aux enfers. Vraiment, Ranel Wallah. Et du coup, au début, le mec le plus adorable du monde, Hanin, t'as peur. Vraiment adorable. Et au final, ça a commencé, comme tu dis tout le temps sur tes lives et tout, ça a commencé tout doucement. Il a commencé à me crier dessus, à me lancer des objets, à trucs, etc. Et au final, il a commencé à me séquestrer, prendre mon passeport, pour pas que du coup je rentre chez moi, parce que du coup moi j'avais quand même gardé mon appartement, etc. au début. Et après c'était de plus en plus violent. Il me prenait mon passeport et tout. Un jour il y avait son frère, il jouait. Excuse-moi ma chérie, on est à Dubaï. Tu vas au commissariat ou t'appelles, tu sors, tu fais juste oui. T'inquiète même pas. Ma chérie, Ranel, écoute, tu pars, vous n'êtes pas mariés. Il vient, il te prend tes papiers. La police vient. Il est ni ton employeur, ni Walou. Elle est ma chérie. Moi, je te le dis. Pour quelqu'un qui fait des va-et-vient de Dubaï, les Dubaïotes, dites-moi. Hein. Arrêtez-moi. Hein. Il suffit juste qu'une meuf, elle fasse ah comme ça dans la rue et regarde. Ranel, non. Ma chérie, écoute bien. Ah. Dans la rue, oui. Enfin, non, ça m'est même arrivé dans la rue en train de crier, écoute. Même à Oman, j'étais à Oman avec lui, à l'aéroport, en train de courir sur la route, en train d'arrêter les voitures. Les voitures, personne s'arrêtait. Mes voisins, il y avait des voisins sur le palier. Tu es à l'aéroport, tu cries à l'aéroport et personne ne vient. À l'aéroport. À l'aéroport de Oman. Wallah. D'accord. Il y a du coup mes voisins de palier quand on était à Dubaï. Pas un, il a appelé la police. Pareil, on était parti, on était devant Range Rover, il devait changer sa voiture où il y avait une pièce à changer, etc. J'ai commencé à crier, il a commencé à m'étrangler avec la ceinture. Wallah al-adim, il a appelé les policiers. Il n'y a pas de souci, les gens n'ont pas appelé la police, mais toi. Non mais tu sais, bah, moi déjà il me prenait mon téléphone, il me bloquait dans la salle de bain. Tu vois, il me bloquait, il voulait pas que je sorte. À chaque fois que je partais dans une autre pièce, que je voulais m'enfuir par la fenêtre puisque j'habitais au rez-de-chaussée, il restait dans la même pièce que moi pour pas que je parte. Il savait très bien, tu vois, que j'allais faire quelque chose ou quoi. Il prenait tout, mon téléphone, il prenait tout. Attends, ma chérie, donc, vous idéalisez trop Dubaï, il se passe des dingueries. Aya, ma chérie, j'ai jamais dit qu'il se passait rien à Dubaï. J'ai juste dit que si tu arrêtes la police, c'est une dinguerie. J'ai jamais dit que Dubaï c'était over, c'est que il se passait jamais rien ou quoi que ce soit. Quand tu pars en tant qu'employé et qu'on prend tes papiers, là c'est risqué. Mais quand je pars avec un gars, ma chérie, je pars avec un gars, no mariage, no wello, rir khraï, ok? Voilà, c'est pas un émirati le gars pour qu'il soit intouchable. C'est pas un émirati. Il y a que eux qui sont intouchables. Ouais. Et un problème avec un émirati, on va voir combien même il a tort, c'est toi qui as tort, ma chérie, je te le dis clairement. C'est toi qui as tort, va t'asseoir. Fin de l'histoire. Accepte, sois gentil, sois poli, fin de l'histoire. C'est tout. Ouais. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Moi, je te dis, t'arrives, là-bas, il ne rigole pas avec la sécurité. Quand je vous dis qu'il ne rigole pas avec la sécurité, il ne rigole pas avec la sécurité. Il ne rigole absolument pas. En fait, ça, c'est au niveau de la police
Ça, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, au niveau des gens, les gens, c'est... Non, moi, les gens, moi, je te parle pas des gens. Les gens, on n'en a rien à foutre. Moi, je te parle de lorsque tu es dans un mall, lorsque tu es dans la rue, lorsque tu es à l'aéroport, lorsque tu es dans une structure, et juste tu cries, juste tu fais ça, comme ça, pousse-toi et regarde. Oui, c'est sûr. Ça, je suis d'accord avec Donc toi. là, tu me dis, je suis à l'aéroport. Et personne, et la police là-bas ne t'a pas aidé? Oh. Je te jure. Après, Oui, passons. on est d'accord sur le fait que c'était pas à Dubaï, c'était à Oman. Ma chérie, Oman, c'est encore pire. Oman, c'est méga safe. Moi, je vous parle d'endroits, les filles, où c'est, quand je vous dis c'est over safe. Bien évidemment, tu vas voir un lascar dans le trou du Caire de la nuit, au fin fond du désert. Viens pas me dire, Ranel, t'avais dit que c'était safe. Bah oui. Voilà. Ne venez pas me dire, oui, mais je comprends pas, Ranel, t'as dit c'était safe. Ma chérie, personne sait où t'es, t'as pas pris de portable, personne sait où tu vas, t'as pris une voiture sans phare, tu vas au fin fond du désert et tu me dis c'est safe. Donc non, là je vous dis, vous êtes dehors dans la rue, sortez comme vous voulez, 4h du matin, 5h du matin, il vous arrivera rien. Oman pareil, il vous arrivera rien. Tranquille. Et pas le droit des femmes, je suis désolée, droit des femmes plus ma soeur. Moi, quand je vais à Dubaï, je te dis, je sais que je peux laisser Rim à 14 ans. Je n'ai aucun problème à la laisser dans la rue, rentrer seule, sans aucun problème, ou même aller au mall, ou monter dans un Uber, sans même me dire que peut-être il peut lui arriver quelque chose, sans même activer même la lock. Donc voilà, moi, c'est mon expérience, et c'est ce que je vois, et c'est ce que les gens voient. Donc, et les gens qui y vivent. Mais là, tu me dis, à l'aéroport, dinguerie. Il m'a lancé ma valise par terre, mes habits, tout. Non, je te jure, personne n'a bougé. Pourtant, il y avait les caméras et tout. Hein. Donc moi, t'arrives, tu me tapes, la police, il fait ça. Mais ma chérie, il déteste le scandale. Jamais personne n'a pu faire ne serait-ce qu'un boucan là-bas. À l'aéroport, le mec, il vient, il sort la valise du tapis, il la tège avant même de passer. Mohim, passons, vas-y. Donc ensuite, ma chérie, après... Ma chérie. Ranel, c'était pas dans l'aéroport, c'était, tu sais, dans les parkings. Enfin, il y a les grands parkings. Et au milieu, il y avait une grande route. Et c'était sur la route sur le parking de l'aéroport. Anyway, donc ensuite, donc, du coup, ma chérie, quelle est la question ou la finalité? Ok, la finalité, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai porté plainte contre cet individu. Et du coup, ça fait 1 an. Le jour de la Saint-Valentin, bref, il m'a refrappé l'année dernière. Et là, j'ai dit, vas-y, stop, j'étais partie de Dubaï et tout, bref. Donc, j'ai voulu mettre un terme total à cette situation. Parce que j'en pouvais plus, c'était plus vivable, etc. Ok. Et du coup, lui ne veut pas lâcher l'affaire, clairement. Il est toujours là en train de m'appeler, en train d'essayer. Tu vois, hier j'ai écouté ton live, j'ai essayé de t'appeler, t'avais trop de monde, machallah. Mais j'ai essayé de t'appeler, etc. Ça ne marchait pas. Et j'écoutais aussi ton live et tu disais, il reviendra toujours, tu sais, avec le mec, la mesquine. Elle revenait à chaque fois, la meuf. Piqûre de rappel. Et ben, il fait exactement pareil. Mais ma chérie, j'arrive pas à capter, t'as porté plainte où? En France. Et pourquoi pas à Dubaï, puisque tu y étais? Mara wallah. Mais bon, passons. Anyway, donc du coup, il revient, pourquoi tu réponds? Je ne sais pas. Ah bah voilà, là est le problème. Donc le gars te fait mal, le gars te séquestre, le gars t'agresse, le gars ce que tu veux, mais par contre tu réponds, ouais, ça va, ça va? Qu'est-ce que je te fasse, Habiba Diali? Tu m'appelles pourquoi? Donc du coup, 1 an d'attente pour me parler pour ça. J'ai pas compris, Habiba. T'étais dans un pays où, soi-disant, il a failli te tuer ton mec. Il a failli te tuer ton mec. J'arrive pas à comprendre. Et là, tu viens, tu me dis, oui, ça y est, j'ai réussi, alhamdoulilah, à rentrer. Il n'y a pas de problème, alhamdoulilah. J'ai déposé plainte, la procédure avance et tout ça. Même demain, moi, je suis procureur. J'arrive, je vois le dossier. Je dis, madame, vous étiez avec lui au restaurant hier soir. Et là, vous venez, vous êtes devant le juge? Je comprends pas. Non, j'ai besoin qu'on me réveille, Ranel. C'est pour ça que je t'appelle. Mais de quel réveil t'as besoin, ma chérie? T'as failli crever? Ouais. T'étais dans un pays qui n'était pas le tien. Tu parles même pas l'arabe al-fosha. Tu voulais faire quoi là-bas? Yallah. J'espère pour toi au moins que ton anglais il est fluide. Ouais, alhamdoulilah. Yallah, on fait quoi là-bas? Qui va savoir t'es parti? Qui va savoir me petit mec? Qui va savoir quoi? Qui va te chercher? Quelle famille va te chercher? T'étais en foyer. Yallah.
quelle famille va te chercher? Même le flous, il n'y a pas. Elle a rien construit. Yallah. Haouma le flous. Elle a eu le flous. Bien évidemment, elle a day sur elle-même. Day. Voilà. Et après le day. T'as rien construit. Ni fait le halal, ni fait le haram. Du coup, on fait quoi? Et là, tu me dis, oui, mais en fait, là, il revient, mais je lui reparle. Comment ça, il revient, je lui reparle? Je peux pas capter. Mais comme t'as dit hier, ils reviennent tous, juste piqûre de rappel. Mais ma chérie, normalement, tu te rappelles juste de comment il t'a enfermé. Il te rappelle juste de comment il t'a tabassé. Tu te rappelles juste de ce qu'il t'a fait. Normalement, ça, c'est censé te traumatiser à vie. C'est censé te dire, je peux pas l'approcher, ce gars-là. Ce gars-là, s'il met la main sur moi, il va me mettre dans un coffre. Je sais pas ce qu'il va me faire. Bah, je pense que c'est ça. Le problème vient de là, puisque j'oublie beaucoup. Tu vois. Comment ça t'oublies beaucoup, ma chérie? Comment t'arrives à oublier que t'as été séquestrée à Goulilia? Comment t'arrives à oublier que t'as été enfermée et qu'on t'a pris tes papiers dans un pays où tu pouvais pas sortir? Ah, dis-moi, comment t'as pu oublier? Qu'est-ce fait? Écoute, Radel, c'est ton cerveau, je pense que c'est propre à chacun. Tu vois, ton cerveau, il oublie ce genre d'informations pour pas que tu rebelles, je pense. Et par contre, il oublie pas le fait de lui répondre. Allô, ouais. Ça, il oublie pas. Ah bah dis-moi, bah je veux bien, tu vois, l'amnésie traumatique, j'entends, il y a pas de problème. L'amnésie traumatique, hop, tu vois, c'est ton cerveau et ton corps qui te protègent. Ouais. Il y a pas de problème, il te protège, donc tu vois, exactement, choc émotionnel, traumatisme, ce que vous voulez, il y a pas de souci. Donc ton corps, en fait, il fait en sorte, et ton cerveau fait en sorte de ranger ça, c'est ce qui t'est arrivé, comme s'il ne s'était jamais rien passé. Ça se déclenche avec quelque chose, ça se déclenche avec un souvenir, une odeur, un son, quelque chose, n'importe quoi, bref, ça se déclenche. Ou quand tu vas chercher toi-même. La prochaine qui me dit dépendance affective, Ranjir An'irma. Ramadan par Ramadan, j'aime ta mère. Dans le plus grand des calmes. Il n'y a pas de dépendance affective là. Il n'y a pas de dépendance affective. Dépendance affective, dit c'est bon? Voilà. Parce que là, vous venez me dire dépendance affective de quoi? Dépendance affective de money? Dépendance parce qu'à la base, elle vient te dire, moi je voulais les marier. Et le gars lui a dit, oui, je veux une qaïh. Elle a dit, d'accord. Donc du coup, de quelle dépendance affective? Dites-moi. Non, mais sachant qu'après, il m'a dit, ouais, il m'a endormi, il m'a dit, ouais, je veux te marier. Ma chérie, t'as pas endormi. La première fois, t'as dit, je veux me marier, t'as dit non. Bah, moi, je pensais qu'il allait changer d'avis. Il t'a dit non, oui ou non? Ouais, ça. Voilà. Ah, la barakatillah. Tu es arrivé, t'as dit à cet homme-là, écoute-moi, hors de question, je fréquente, je veux me marier. Ce qui est ok, je suis ok. Et le mec, il t'a dit, hors de question, je me marie, moi, je veux qu'un plan régulier et je m'occupe d'elle. Et tu es resté. Pourquoi à ce moment-là, étant donné que nous n'étions pas sur la même longueur d'onde, pourquoi tu n'as pas pris quelqu'un comme un awetish? Indépendance affective. Non, Yallah, dis-moi ma soeur. Moi je te dis ça, t'as vu, moi j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre parce que le gars, il t'a dit dès le début, Anna, no mariage, no wedding, no welo, just haram. Do you want? Yes or no? Donc là, t'es resté. Un petit peu d'argent, c'est même pas du vrai argent. Parce que le peu d'argent qui va te donner quoi, 1000 balles, 2000 balles, donc c'est même pas quelque chose de voilà. Et après, t'as fait quoi avec cet argent? Yallah, t'as investi dans rien, t'as rien fait, t'as rien construit, même bataille matérielle, y a rien du tout. Rien du tout. Yallah. Donc en vrai, il n'a payé que ce qu'il a consommé. Donc finalement, n'était-ce pas un échange de bons procédés? Ouais. Yallah, quand on y pense comme ça. Ouais, parce qu'il me le claquait dans la figure, ça. Ben, mais en fait, toi, on t'achète, il me disait. Mais c'est la vérité, c'est même pas on t'achète. C'est il est arrivé, il payait, il consommait. N'est-ce pas? Et excuse-moi, Arti, et wallah, c'est pas pour te blesser. Mais n'est-ce pas le sens propre de la prostitution? Un échange. Donc pour le coup finalement, ce gars-là, m'aime-t-il? On est d'accord que non. Ah ouais. Donc Habibti, pourquoi je lui réponds Anna alors? Alors qu'il y a une procédure en cours. J'aimerais juste savoir pourquoi je lui réponds. Parce que tu sais, je pense que au fond de moi, je pense, hein, tu me dis si j'ai tort ou pas, je veux retrouver la personne qu'il était au début.
Ma chérie, de quelle personne qui était au début? La personne qui était au début, elle t'a dit, je veux une pute. Non, mais dans le sens où... C'est pas ça. Mais dans le sens où comment il s'occupait de moi, parce que c'était quelqu'un de vraiment... Genre, jamais j'ai croisé ça, Ranel. Quelqu'un qui s'occupait de moi comme ça, qui était attentionné, truc, tu vois, qui faisait attention. Il faisait attention à quoi, ma chérie? Non, ça va pas. J'ai moi comme un coup ici dans mon truc. Dis-moi, qu'est-ce qui te... Il faisait attention à quoi? Dis-moi, quelles étaient... Oui, quelles étaient ses attentions? Je veux du détail. Alors... Tu sais, des petits trucs que j'aime, par exemple des petites pâtisseries que je vais aimer, il va savoir que j'aime bien la pâtisserie de, je sais pas, de chez Bernard, et ben il va aller me la chercher, tu vois, des trucs comme ça. Genre, il sait on se rejoint à Marseille. Merde, je dis des villes et tout, carrément. On doit se rejoindre à telle ville, et ben tu vois, il va se soucier que j'ai mon billet, que j'ai mon truc. Non, ma chérie, il va se soucier que t'aies son billet, aller-retour, parce qu'il a besoin de te claquer les seufs. Donc il a besoin de savoir que tu vas être là. Bah, non, regarde, on va parler français. Ouais, quand il va, ma chérie, vous faisiez quoi? Vous jouiez aux cartes à saute-mouton? Bah, à cette époque-là, non, on n'avait pas encore couché ensemble. Vous n'avez pas encore couché ensemble, mais le projet, c'était quoi? Au début, ma chérie, le projet, c'était quoi? C'était ça ou pas? Ouais. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc, du coup, Habibti, moi, lorsque j'arrive, je veux vendre du rêve et je veux montrer Allah et regarde, nanani ou nanana. Ma chérie, moi, je m'assure que t'es un billet. Mais puisque du coup je m'assure de ta sécurité et je m'assure de ce que tu veux et tout ça, etc. Pourquoi ne t'ai-je pas mariée? 41 ans, t'as dit. Pourquoi ne t'ai-je pas mariée? Puisqu'apparemment, t'es tellement celle que je veux. Moi, tu viens, tu m'achètes des petites pâtisseries, tout ça, etc. Bébé, tzawj biya ou chérie, les pâtisseries. Marie-moi et achète-moi les pâtisseries, ma chérie. Moi, je capte pas, vous venez, vous sortez avec des gars. Les gars, ils vous font comme ça, chebouleb. Chebouleb, pour les non-arabophones, c'est genre comme ça. Ils s'occupent de vous, genre tout doucement. Comme ça. Ok, d'accord, pas de souci. Il te fait chebouleb et tout. Mais Habiba Diali, no mariage, no wedding, no rings, no diamonds, no gold, white, or yellow. Tu sais, Ranel, il s'est mis à genoux quand? Une fois, enfin... Quelques jours avant que je parte de Dubaï, il m'a éclaté. Et juste derrière, il s'est mis à genoux, il m'a dit, ouais, en gros, est-ce que tu peux te marier avec moi? Mais oui, ma chérie, pourquoi il a un punching ball à la maison? Et toi, t'as dit quoi, du coup? T'allais dire, oh my God. Non, casse-toi de là, tu veux quoi, en gros? Tu l'as insulté. Donc, puisque tu l'as insulté, pourquoi tu l'insultes pas quand tu reviens? Je suis faible. T'es faible. T'es faible à combien, ma chérie? How much? Je pense que 20%, ouais. Non. Combien money? J'attaque pour être faible. Qu'est-ce qu'il a fait pour être faible? Combien Oui. Au final, tout a été dilapidé, donc... non, ma chérie, mais là, puisqu'il revient, faible à hauteur de combien? MDR 0, ma soeur, wallah. En plus. Matani well, wallah. Matani well. 0. Et après, Habiba faible alors. Alors Zella faible. Moi maintenant, tu vois, j'entends, t'es faible, tu sais pas, vous vous êtes disputés, il voulait pas te marier au début, vous n'étiez pas d'accord. Bon, en soi, why not? Je vais juste répéter. Tu nous parles d'un homme qui t'a frappé, qui t'a séquestré, qui t'a manqué de respect, qui t'a humilié, qui t'a emmené dans un pays où tu n'avais pas la possibilité de partir ou quoi que ce soit. Il t'a traité comme une prostituée, vraiment, et pas une escorte, hein, faire la différence. Pas une fille, tu vois, une fille qui va parler 4 langues, qui va venir juste dîner avec toi et compagnie. Voilà. Donc, je comprends pas. Je comprends pas. Moi, je veux juste comprendre. Tu viens, tu nous dis que cet homme-là est mauvais. Cet homme-là est méchant. Tu viens nous raconter une histoire. Il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Mais quand il m'a appelé, j'ai dit, ouais, ça va, tu vas bien? Il y a un problème, on est d'accord. Bien sûr. Donc, ce problème-là, il relève de la psychiatrie.
est-ce que tu penses pas que ce problème-là vient de beaucoup plus loin? Ma chérie, ce problème-là, il revient d'un psychiatre, non d'un psychologue. Ouais. Là, il relève d'un psychiatre. Parce que tu vas me dire, oui, il relève de beaucoup plus loin, parce que, en fait, moi, les foyers, tout ça, etc. T'as 29 ans aujourd'hui, t'avais 14 ans quand tu t'es prostituée. Qu'est-ce qui a changé de tes 14 à 29? Rien. Parfait. Donc, est-ce que c'est pas le moment de changer la donne? C'est tout ce que je veux, Ranel. Est-ce que c'est pas le moment de se dire, Nal Shaitan, je mérite mieux? Et un moment d'égarement, ça y est, Nal Shaitan, t'as vu? Bena ou bin Moulen El Karim, on a tous droit à une deuxième chance, on a tous droit à une remise en question, et on s'en remet à Moulana et on sort de ça. Parce que la finalité dans ça, un mauvais coup, alhamdoulilah, tu as échappé, mais la finalité, c'est pas le mout qui t'attend? Je te jure. Dis-moi, est-ce que ce n'est pas la mort qui t'attend? Ma mère, elle pleurait, rentre, ma fille, rentre, je te jure. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas, t'es rentré, il y a des gens, ils ont fini, découpés dans des endroits, on sait même pas où est-ce qu'ils sont. Et il me ramenait dans le désert, il me disait, tu sortiras pas de là tant que t'es pas en sang, tant que t'es pas Mita. Et toi, tu lui reparles. Je te dis, ben là. C'est pas une question de Behloula. C'est une question que je me pose et je me dis, qui fais-je? Wesh Azraïn, il est arrivé jusqu'à moi. Malik El-Mout, il est venu et il m'a dit, bon allez, je te laisse une chance. C'est pas encore ton heure, Rabbi t'a pas appelé. L'ange de la mort, il était là, posé là-bas dans le désert. Et tu viens, tu me dis, ouais, genre, le gars il vient, il t'emmène, mais excuse-moi, mais n'importe quelle meuf, tu l'emmènes dans le désert, tu lui dis, ouais, ici, Hnan Harak, ça y est, c'est là, mais ça y est, tout le monde shahid. Tout le monde va faire l'attestation de foi, on va se poser, et salam alaikum, on va attendre. On va attendre en fait le sacrifice totalement, on va attendre en fait ça a été... En fait tu veux faire quoi? T'es dans le désert, tu veux faire quoi? Tu veux crier quoi? Les dunes elles vont t'entendre? Non, il n'y avait rien. Voilà, ok. Donc après ma chérie que t'aies vécu tout ça, tu penses pas que tu dois consulter? Dis-moi. Maintenant que tu m'en parles, ouais. Tu Mais penses tu pas vois, peut-être avant, que il y a vraiment quelque chose qu'on doit faire? Ouais. Yallah. Tu sommes, tu jeûnes? Ouais. Hein? Ouais. Oui ou non? Il n'y a pas de jugement. Si tu jeûnes pas, on s'en fout, j'ai rien à foutre. Non, là, je peux pas. Mais oui, je compte le faire dès que je peux. D'accord, ok. Tu pries? Pendant le ramadan, mais pas en général, non. D'accord. Bah écoute, j'espère que Rabbi yahdik et que tu puisses continuer. Ma chérie, demande à Rabbi yaghfirlak. Fais-le sérieusement. Non, je compte vraiment le faire. Là, cette fois-ci, cette année-là, fais-le sérieusement. Rayetullah. Et ouais, la ayit, pourquoi est-ce que tu te lèves pas? Tu prends ton tapis, tu dis Allah ayit, je suis fatiguée. Ayit, ça veut dire je suis fatiguée. Yallah. Pourquoi? Non, je vais le faire, Inch'Allah. Je vais le faire. Et aller prendre rendez-vous avec un spécialiste. Tu penses que ça va changer beaucoup? Ah non, c'est pas ça va changer beaucoup, c'est ça va tout enlever. Hein. Ça va pas changer. Normalement, il est censé le faire sauter. À partir du moment où, normalement, Rabbi plus le psy, on est max. Okay. Donc. Parce que j'avais pris avec une psy, mais pas une psychologue, pas une psychiatre, au début, mais c'était pour les procédures judiciaires, et après j'avais arrêté. Ah non. Il faut continuer, ma chérie. Trouve-en une bonne. Trouve-en une bonne, il t'en faut une. C'est pas possible. Tu peux pas continuer dans ça. D'accord. Tu peux pas continuer dans ça. Tu peux pas trouver ça logique et te dire oui, mais bon, je l'aime. Tu peux pas continuer dans ça. Bah, tu sais, je me disais quoi je pense peut-être pour me rassurer. Peut-être que comme j'ai grandi dans ces conditions-là, pour moi, c'est banal. Tu vois ce que je veux dire, entre parenthèses?
je me suis dit peut-être que c'est normal. Oui, que mais moi, non, j'ai banalisé ça, en fait. tu n'as pas banalisé puisque dès le début, tu nous as dit que c'était pas normal. Donc tu sais que c'est pas normal. Donc ça tient pas ton histoire. Ouais. Tu sais que c'est pas normal, tu sais que tu dois pas faire ça, tu sais que tu dois pas y aller, mais tu vas. Tu sais, banaliser, c'est ne pas voir un petit peu. C'est ne pas voir, ne pas comprendre, te dire, bah écoute, je capte pas. Tu vois? Ok. Mais là, toi, tu sais. T'es consciente de tout. Mais tu vas quand même. On a un problème. Ouais, on a un gros problème. Donc voilà, donc moi je te conseille, Habiba Diali, d'aller s'il te plaît me supprimer Namrat al-Khala de ça. Et si jamais il t'appelle, tu vas au commissariat, tu déposes encore une plainte pour harcèlement. Ok, ça marche. Et voilà, et khair, Inch'Allah. Inch'Allah. Prends soin de toi et bon Merci. courage. Merci beaucoup, ma soeur. Je t'en prie, Allah. Jamie Abslama. J'ai une question dans ma tête. Je me dis, si à elle, il a fait ça, à combien de meufs il a pu faire ça? 41 ans, le gars. C'est qu'elles doivent être plusieurs. Si elles sont plusieurs, il y a moyen de vous regrouper pour une action collective. Ça fait mal, ça. Moi, j'aurais cherché dans ça. Ouais, moi, j'aurais cherché sur ce terrain-là. Mais après, moi, je suis un peu psychopathe sur les bords. Bon, c'est mon côté pas de cerveau. Allô? Allô? On a raccroché en même temps. Tu m'as crouchitini. Tu manges